J'ai visité le ciel et le ciel existe. Et le 24, 5e mois 2024, le Seigneur m'a fait grâce de visiter aussi l'enfer. L'enfer aussi existe. Au ciel, j'ai vu des gens et à l'enfer aussi, j'ai vu les gens. Alors je suis un témoin oculaire des choses que j'ai vécues. Alors le Seigneur me dit que je dois revenir pour prêcher aux gens la parole pour qu'ils ne puissent pas suivre ce chemin qui mène vers l'enfer. Donc aujourd'hui, vous avez un message du jugement ou un message de grâce. Ça dépend de votre position quand vous allez sortir ici. Parce que la sœur est déjà partie, son histoire est terminée. Nous allons le voir de l'autre côté. Parce que la Bible dit, il reste ceux qui norment en Christ. Parce qu'il ne perd jamais de l'espérance. Alors revenons sur le chapitre que nous venons lire dans Luc chapitre 16. Il y a eu un monsieur qui était riche. Et la Bible dit que cet homme menait une joyeuse vie. Bon, je ne condamne pas notre frère Luc qui a placé cette écriture dans cet endroit. Mais je voudrais vous montrer aussi où est-ce que l'histoire de ce jeune homme riche avait commencé. Parce que là, nous étions dans Luc chapitre 16. Mais j'aimerais vous faire voir comment cette histoire a commencé. Cette histoire a commencé dans Luc au chapitre 18, verset 18. La parole de Dieu dit, est-ce que vous me suivez? Amen. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Donc, en situant bibliquement les Écritures, Luc 16 est à la place de Luc 18. Et Luc 18 est à la place de Luc 16. Parce que c'est là où l'histoire a commencé. Alors, ce jeune homme ici, cet homme ici est venu vers Jésus. Et n'oubliez pas, si vous suivez la lecture, ce n'était pas un païen. Cet homme ici, qu'on parle dans Luc 18, c'était un frère. Il allait à l'église, il priait Dieu, il payait les offrandes, il chantait, et il était bon avec les gens. Peut-être il visitait aussi les malades. Mais il y avait quelque chose qui lui manquait. Cette chose-là, c'est la vie éternelle. Ben, il a appris dans sa ville que Jésus-Christ devrait passer par là. Alors, comme il avait un pasteur qui lui enseignait, ben, ce pasteur était juste en train de lui raconter des histoires. Pour lui montrer que l'enfer, le ciel existe, et vivez comme vous voulez vivre. Un jour, quand vous mourrez, on va faire la messe. Il priait Dieu, mais il manquait la vie qu'on appelle la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est la vie de Dieu dans un homme. Mais lui n'avait pas ça, mais il était membre de l'Église. Nous suivons. Alors Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Est-ce que vous me suivez bien? Tu connais les commandements. Jésus pouvait discerner que cet homme-là connaissait les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. C'est ce que Jésus lui a dit. Il l'a ramené dans la parole, il l'a ramené dans les Écritures. Verset 21. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Il a observé les 10 commandements. Il ne volait pas. Il ne commettait pas d'adultère. Il ne disait pas des mensonges. Et j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Je crois que ce n'était pas un païen. Si quelqu'un arrive à observer la loi de Dieu, la parole de Dieu, ça veut dire que cette personne allait à l'église. Mais il lui manquait quelque chose.
Cette chose-là, c'est la vie éternelle. Cette chose-là, c'est le Saint-Esprit. Alors, dit-il, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Il était riche. Mais ici, dans Genèse, dans Luc 18, on le présente comme étant un chef. C'est dans Genèse, c'est dans Luc 16 qu'on nous montre comment est-ce que cet homme-là était riche. Quand il a entendu ce que Jésus lui a dit, va, vends tout ce que tu as et distribue-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. Lorsqu'il a entendu ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, il dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et la plupart des gens, lorsqu'ils ont lu cette écriture, comme il est dit qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, alors ils ont barré donc la vie d'une personne qui a un peu de moyens. Mais ce n'est pas ce que Jésus veut dire. La richesse dont Jésus veut parler ici, ce n'est pas la richesse matérielle. Parce que dans la Bible, il est dit qu'Abraham était riche. Et Abraham était au ciel parce que nous allons le voir tout de suite là. Jacob était riche. Isaac était riche. Amen. Les richesses que Dieu parle ici, ce n'est pas les richesses matérielles. C'est le péché. Cet homme ici était riche en mensonges. Il était riche en adultère. Il était riche en draguant les femmes. Mais il semble que je n'entends plus des amens là. Je peux continuer ou j'arrête? Il était riche en égoïsme. Riche en querelle. Donc partout où cet homme était, même les gens qui étaient dans son quartier, ils ne considéraient personne. Or la Bible dit, mieux vaut un voisin proche qu'un parent lointain. Ça c'est l'orgueil. Et l'orgueil est une richesse. Le mensonge est une richesse. Hein? C'est une richesse. Mais cette richesse-là est périssable. Ça ne peut pas t'amener au ciel. Donc il n'est pas important d'être un membre de l'église, être un membre de chorale, être un membre, n'est-ce pas, je ne sais pas, de l'office de musique ou de l'office de quoi, et que ta vie n'est pas encore changée. C'est pourquoi cet homme ici cherchait la vie éternelle. Et la vie éternelle ne peut venir que par la nouvelle naissance. Alors, la nouvelle naissance, c'est la mort en soi-même. Donc Dieu a dit à Nicodème, alléluia, que si tu n'es pas né de nouveau, tu ne verras pas le royaume des cieux. Donc la vie chrétienne commence par là. Il n'est pas important de vanter les églises. Je suis dans la plus grande église de la ville. Je suis dans la plus ancienne église de la ville. L'église n'amènera personne au ciel. La chose qui amène quelqu'un au ciel, c'est la nouvelle naissance qui produit le baptême du Saint-Esprit. Ce qui est la vie éternelle. Pourquoi? Parce que l'église, c'est juste un endroit de rassemblement où nous venons pour écouter la parole. Mais la plupart des gens, aujourd'hui, ça c'est un constat que j'ai fait. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils cachent leur bassesse dans les églises. Mais dehors, ce sont les païens. Donc quand vous les regardez, même la personne qui ne va pas à l'église, c'est la même chose. Donc ils se cachent derrière les chants, ils se cachent derrière une prédication, ils se cachent derrière un bâtiment, mais à l'intérieur, il n'est pas changé. Il est inutile d'aller à l'église chaque dimanche avec la Bible si à l'intérieur, tu n'es pas né de nouveau. Si à l'intérieur, tu n'es pas changé ou bien tu n'as pas la nouvelle naissance. Il est inutile. Amen. Et la plupart des gens qui viennent dans l'église,
ils n'arrivent pas à recevoir le Saint-Esprit ou bien la vie éternelle dont la Bible parle. C'est parce qu'ils viennent associer Dieu avec les traditions. Il doit y avoir une différence entre les traditions et Dieu. Parce que les traditions n'ont pas commencé aujourd'hui. Je vais vous montrer avec preuve à l'appui où est-ce que les traditions ont commencé. Ça a commencé dans Genèse 11. C'était au temps de celui qu'on appelle Nimrod. C'est lui qui est le père des traditionalistes. Mais quand il voulait construire une tour pour que les gens passent, n'est-ce pas, au ciel par l'église, et il voulait s'échapper aux eaux de déluge, parce que Nimrod savait qu'il y aura une seconde destruction. Alors pour sauver les gens, il a construit une tour de Babel pour que les gens passent au ciel par l'église. Par la traduction. Et là-bas, à Babylone, à Babel, on adorait les ancêtres. C'est là où on adorait le soleil. On adorait le culte des ancêtres et on adorait le culte de la nature. Et ils ont commencé à dénommer leurs parents comme celui qui a mis mon père au monde, c'est lui le père. Mon père, c'est le fils. Et après, les ancêtres sont devenus des esprits. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu n'a pas épargné parce que ces gens-là adoraient les ancêtres. Or, Dieu, en ce temps-là, avait une bonne religion. La vraie religion de Dieu, c'était la religion de Noé. Et Noé était un prophète. Qu'est-ce que Dieu a dit à Noé? Il a dit, construis-moi l'arche. Pourquoi? Parce que le péché est devenu tellement grand sur la terre. Il faut que tu me construises une arche et ceux qui écouteraient ton message, ils vont entrer. C'est lui qui n'écoute pas Noé. Même si vous allez dans une église, peu importe les années que tu as faites, le message de Noé était un nouveau message. Et tous ceux qui croyaient à ce message, ils étaient scellés par Dieu et ils entraient au ciel. Vous lisez la Bible. Est-ce que vous avez déjà posé une question un jour? Parce qu'il est dit dans Luc, je crois chapitre 17, si je m'abuse à partir du verset 26, ce qui s'est passé du temps de Noé arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Mais arrêtez-vous un peu, vous qui allez dans l'église. Posez-vous d'abord la question, qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Et pourquoi Dieu a fait référence dans le Nouveau Testament? Alors que ce qui s'est passé au temps de Noé, c'est l'Ancien Testament. Comment Jésus-Christ peut prendre ce qui s'est passé au temps de Noé et faire référence à ce qui va se passer en ce jour? C'est parce que derrière cela, il y avait un message. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Il y avait le péché. N'est-ce pas? Deuxièmement, il y avait la liberté sexuelle. Troisièmement, il n'y avait pas de mariés. Donc, vous allez en route, vous trouvez une femme, vous la prenez, vous la mettez à la maison, et tu lui donnes les enfants, et tu l'appelles ma femme. Une femme, on doit la racheter. Parce que Jésus-Christ nous a rachetés d'un grand prix. Même Christ, pour appeler l'église son épouse, il doit payer le prix. Et c'était le prix du sang. Et cette femme-là que vous vivez avec elle, là, que vous appelez votre femme là, tu l'as rachetée avec combien? Oh, il semble qu'il y a plus des amens, je vais laisser alors. Et ce sont de tels messages qui manquent dans les églises. On n'a pas peur de prêcher la vérité. Les gens ont peur de prêcher la vérité, sinon les gens vont fuir les églises. Non, la parole de Dieu, ce n'est pas ça. La Bible dit que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit parle à l'église. Si la personne qui vient à l'église, il a la sémence de Dieu, peu importe combien la parole est dure, s'il est fils de Dieu, il doit dire Amen. Et Dieu ne peut pas condamner quelqu'un pour t'amener en enfer. Si Dieu condamne quelqu'un par la parole, c'est pour que ta vie soit changée et que tu acceptes le libérateur. Tu crois au Sauveur, tu crois au Rédempteur, qui est le Seigneur Jésus-Christ, que tu te convertisses pour être sauvé. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Je suis obligé de prêcher comme ça parce que je viens avec l'onction du voyage. Il faut prêcher comme ça pour que les gens comprennent. Alors regardez, je vais juste revenir là. Est-ce que les gens posent la question? Ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme.
Posez-vous d'abord la question parce que c'est biblique. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Le péché. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? L'union libre. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? La beauté de la femme avait atteint l'apogée à cette époque-là. Et c'est ce qui a causé la chute. Et la chute, c'est la séduction. Et la séduction engendre le péché. Donc lorsque la beauté de la femme avait atteint l'apogée, les fils de Dieu ne pouvaient plus supporter la beauté des femmes qui étaient sur la rue. Et la Bible dit qu'ils en ont pris comme des femmes et non des épouses. Parce qu'il y a une différence entre l'épouse et la femme. La femme, c'est celle qu'on n'a pas rachetée, qu'on a prise, on a mis à la maison. Mais l'épouse, c'est celle qu'on a rachetée. Avec l'argent que tu as souffert, tu as travaillé durement, tu as encaissé quelque chose et tu es allé payer la dot. Et quand tu la prends, tu la mets à la maison, alors tout le monde est honoré. Et la Bible dit que le mariage doit être honoré de tous. Et tout mariage qui n'est pas honoré, Dieu ne connaît pas ça. Et si Dieu ne connaît pas ça, c'est que Dieu n'est pas dedans. Et si Dieu n'est pas dedans, c'est que Satan est là-dedans. Oh, je vais entendre la main de quelqu'un. Est-ce que je peux prêcher? Oh, donnez-moi une acclamation, je vais prêcher. Ce n'est pas encore terminé. Ce qui s'est passé au temps de Noé. Il y a encore quoi qui s'est passé au temps de Noé? Ça, ce sont des questions que les gens doivent poser. Qu'est-ce qui s'est passé juste au temps de Noé pour que Jésus-Christ en fasse référence dans Luc chapitre 17, verset 26? Je vais vous le dévoiler. Il y avait un message. Et après, il y avait un prophète. Un message et un prophète. Le message, c'était quoi? Même si vous n'avez pas participé à la construction de l'arche, venez tel que vous êtes. Sans prix ni argent, venez entrer dans l'arche et vous êtes sauvés. Et aujourd'hui, l'arche, là, existe. L'arche, c'est Christ. Si vous entrez en Christ, vous êtes en sécurité. Et la plupart des gens ont peur des sorciers. Ils ont peur des francs-maçons. Ils ont peur des rosicruciens. Oh, mon oncle est rosicrucien. Oh, ma soeur, mon frère est dans la franc-maçonnerie. Je ne peux pas les saluer. Ça veut dire que dans ton cœur, il n'y a pas Dieu. Normalement, ce sont les sorciers qui doivent avoir peur des chrétiens. Parce que Christ aujourd'hui habite dans les gens qui sont nés de nouveau. Les gens ont peur. Et d'autres, il fallait qu'on puisse dire certaines choses. Les autres ont coupé des relations avec les parents. Les uns ont coupé les relations avec leur père, avec leur mère. Ils ne se parlent pas parce que le maman est sorcière. Un sorcier qui mangera un croyant, c'est que tu n'as pas encore cru. Et ça, c'est un démon de la peur. Un chrétien ne doit pas avoir peur. Attendez, entre nous et les sorciers, qui doivent avoir peur de les autres? Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Voilà les chrétiens de non. Les gens qui ne sont pas nés de nouveau et qui font trop de bruit, mais à l'intérieur, ils sont vides. Il n'y a pas Dieu dedans. Amen. Il y a eu Noé, le prophète, et il avait un message. C'est de construire l'arche. Et vous appelez tout le monde pour qu'ils entrent dans l'arche pour être en sécurité. Absolument. Regardez, je pense que peut-être vous n'avez pas encore vu ça. Noé n'est pas rentré en brousse pour aller chercher l'éléphant. Noé n'est pas allé en brousse pour aller chercher le lion. Noé n'est pas allé en brousse pour aller chercher la panthère. Parce que la bonne nouvelle doit être prêchée à toute création. Et lorsque Noé a commencé à prêcher la parole, la même capacité qu'avaient les animaux d'écouter Noé, d'écouter Adam dans le jardin d'Éden, Dieu leur a donné les capacités d'écouter l'évangile. Et lorsque Noé a dit, ainsi dit le Seigneur, que toute créature, que tous ceux qui respirent puissent venir entrer dans l'arche parce que Dieu va détruire le monde. Les hommes, dit Dieu, détruire
le monde que lui-même il a créé. Mais Dieu est un Dieu d'amour. Il ne peut pas le faire. Pendant que l'homme était en train de raisonner, alléluia, il y a le lion qui arrive. Et dès que la lion a vu que le lion a commencé à marcher, la serre a suivi. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Ah oui, là-bas dans l'arche, il n'y avait pas de célibataires. Ils sont rentrés deux. Il n'y avait même pas de copains et de copines. Il n'y avait pas des animaux qui vivaient dans l'illégalité. Tous étaient mariés. Ils étaient en couple. Et aujourd'hui, l'arche, c'est Christ. Tu ne peux pas être dans l'église et il y a une copine dehors. Tu ne peux pas être dans l'église et il y a une femme que tu gardes ou bien un homme que tu gardes, que tu fais entrer par la fenêtre, que les parents ne connaissent pas. Tu ne crois pas? Si dans l'arche ils étaient doubles, ils étaient en couple, toi tu es dans l'église mais tu es célibataire. Et au lieu d'être tranquille pour attendre le frère qui va venir, tu commences à faire le désordre pour déranger les gens. C'est Dieu qui va vous juger. Parce que Dieu ne change pas ses manières. Je vais la main de quelqu'un qui me suit bien. Est-ce que vous me suivez là-bas dehors? Et je peux continuer à parler? Alors, ce qui s'est passé au temps de Noé arrivera pareillement. Un message, un prophète et l'arche. Comment Dieu peut-il dire que ça arrivera pareillement? Ça veut dire qu'au temps de la fin, il y aura un message. Et il y aura aussi un prophète. Je sais que beaucoup de gens disent, même pendant que je prêche ici, qu'il y a des faux prophètes. Est-ce que ce n'est pas une nouvelle chose aujourd'hui? Hein? Non, monsieur. Même si vous croyez, je ne sais pas comment, dire non, il y aura des faux pasteurs, il y aura des faux prophètes, il y aura des faux docteurs, il y aura des faux machins. Dans la Bible, c'est déjà écrit. Jérémie a parlé qu'il y aura des faux pasteurs. Et Jérémie aussi a dit qu'il y aura des bons bergers. Paul a parlé qu'il y aura des faux prophètes. Et s'il y a des faux prophètes, il doit y avoir obligatoirement les vrais. Parce que tu ne peux pas qualifier quelqu'un de faux si tu ne tires pas un exemple du vrai. Ce sont les vrais qui révèlent le faux. Il ne peut pas avoir un faux apôtre s'il n'y a pas de vrais apôtres. Et Paul qui parlait ça, lui-même il était apôtre. Et je crois, je suis d'accord avec lui qu'il n'était pas un faux apôtre. Parce que les faux apôtres amènent les gens à la séduction. Et les vrais apôtres lient les gens à la parole. Les faux prophètes amènent les gens aux prophéties. Hein? Dans toutes les églises, on prophétise de la même manière. Vous allez là-bas à la balako, vous allez ici à la chola balako, vous allez là-bas à chocolat, et les gens appellent ça les parler en langue. Votre foi ne doit pas être basée sur les parler en langue. Parce que les dons failliront. Les prophéties failliront. Une seule chose qui ne faillit pas, c'est la parole de Dieu. Et si vous êtes accroché à la parole, cette parole vous conduira au baptême du Saint-Esprit. Cette parole vous conduira à la vie éternelle. Oh, la vraie parole ne vient que par le vrai prophète. Je suis heureux, nous en avons un. Même si les gens n'aiment pas écouter son nom. Il s'appelle William Marion Branham. Peu importe les contradictions, peu importe comment les gens s'opposent, ce que nous disons est vrai. Il y avait des mystères qui ont été cachés dans la Bible. Et jusqu'à présent, dans les églises, les gens vont dans les églises, ils ne connaissent même pas le péché originel. Qu'est-ce qu'Adam et Ève ont fait? On va prendre une grosse pomme et on va donner ça au serpent. Depuis quand le serpent a des dents pour manger la pomme? Et les gens ne voient même pas que la Bible dit lorsqu'ils ont mangé ça, ils sont devenus nus. Alors manger les pommes aujourd'hui, soyons nus. Alors ils ne savent pas que c'était juste une manière de parler. C'est un langage codé. Est-ce que quelqu'un me donne un amen?
Si vous suivez dans Genèse chapitre 3, après qu'est-ce que Dieu a fait? Quand Dieu est venu pour punir la race qui a péché, Dieu a dit, tu accoucheras avec peine. Qu'est-ce que cela a à voir avec les dents? S'il a mangé les pommes avec les dents, Dieu doit dire que tu auras des dents pourries. Pourquoi Dieu va aller prendre la chose pour dire que tu accoucheras avec peine? Ce n'était pas des pommes. C'était quelque chose d'autre qui va amener naissance à un enfant. Et ce mystère, c'est Branham qui l'a révélé. Et nous ne sommes pas les adorateurs de William Branham. Nous adorons le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, je vais entendre un amen. Hier, ce Jésus était la colonne de feu. Et c'est lui qui marchait avec Moïse. Aujourd'hui, ce Jésus était la colonne de feu faite chair. Et éternellement, c'est aujourd'hui. Ce même Jésus qui a marché sur la terre, qui a fait des miracles, qui a chassé les démons, il avait promis. Il a parlé ça dans la Bible. Je suis venu du Père, je retourne au Père. En d'autres termes, il était d'abord une lumière, il était la colonne de feu et il est devenu un homme. Maintenant, il termine sa mission terrestre et il doit repartir comme il était. C'est pourquoi nous vous disons clairement qu'il n'y a pas trois dieux. Amen. Il n'y en a qu'un seul Dieu. Écoutez, ô Israël, vous n'avez pas un autre Dieu devant ma face. Dans l'Ancien Testament, il était unique. Dans le Nouveau Testament, il était unique. Et à la fin des âges, il sera unique. Ce Dieu-là qui était dans l'Ancien Testament, qui est devenu homme, après sa mort, sa résurrection, il est parti au ciel, il est redevenu la colonne de feu. C'est le Seigneur Jésus. C'est pourquoi, lorsqu'il a rencontré Paul sur le chemin de Damas, il n'a pas dit je suis Jéhovah. Il a dit je suis Jésus que tu persécutes. Donc le Jéhovah de l'Ancien Testament est le Seigneur Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Et il est éternellement. Même quand les temps seront finis, Jésus reste éternellement. C'est pourquoi nous vous le prêchons. Et ça, c'est l'une révélation apportée par le prophète William Branham. Et nous croyons en ça. Son message est vrai. William Branham a dit, ainsi dit le Seigneur, il y aura un pape qui sera américain au pouvoir. Il a parlé ça en 1954. Et aujourd'hui, combien les années passées, il y a un pape américain au pouvoir. C'est pourquoi, lorsqu'un prophète dit quelque chose et que la chose s'accomplisse, c'est qu'il est dans la bonne voie. Ce n'est pas le prophète des prophéties. Alors écoutez-moi, madame, je vois, tu vas aller en Europe, laissez les aventures. Si vous avez un compte bancaire, vous avez le passeport, vous allez donc au Schengen, demandez votre visa, on va vous donner le visa et vous partirez. Est-ce que ça, on a besoin de la prophétie? Il faut que nous soyons clairs dans certaines choses. Et nous ne sommes pas là pour le mouvement. Et on ne donne même pas les gens à nous suivre. Ce message est prêché aux élus. Peu importe là où vous êtes, si en vous il y a la sémence de Dieu, ce message vous atteindra. Et tu croiras à ça. C'est pourquoi, chers frères et chères sœurs, c'est une occasion favorable que le Seigneur nous a accordée pour essayer de parler à tout le monde. Je vais revenir dans ce que nous avions dit. La Bible dit que cet homme ici, dans Luc 18, il était incapable d'abandonner la vie du monde, d'abandonner le péché, d'abandonner tout ce qui était mauvais pour suivre Christ. Maintenant, des années plus tard, nous sommes dans Genèse 17, dans Luc 16. Cette même personne, il est devenu riche. Comme il était chef, comme il était riche, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Regardez qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Car il est devenu riche. Matériellement, il était riche.
À côté de lui, il y avait un homme qu'on appelle Lazare. Cet homme-là était pauvre. Et chaque fois, il passait à côté pour demander quelque chose à manger. Mais cet homme-là ne faisait pas cas de Lazare. Vous voyez, vous pouvez être pauvre sur la terre, mais si dans votre âme vous avez le Saint-Esprit, vous êtes sauvés. La richesse, les richesses de ce monde n'ont rien à voir avec la spiritualité. Alors, nous remarquons qu'un jour, Lazare est mort. Lorsque Lazare est mort, la Bible dit, il est allé sur les seins d'Abraham. Est-ce que vous me suivez? En d'autres termes, Abraham l'a recueilli. Parce qu'il est le père de la foi. Et quelque temps après, le riche aussi est mort. Lorsque le riche est mort, au-delà d'aller au ciel, là où se trouvait Lazare à côté d'Abraham, la Bible dit qu'il est allé dans les séjours de mort. Et dans les séjours de mort, il ne passait pas une vie joyeuse. Mais il était dans les tourments. Il était dans la souffrance. Alors quand il a jeté un coup d'œil, il a vu Lazare qui était là, tout joyeux à cause d'Abraham. Et là où il était, il n'y avait pas la SCG. Pas de courant. Il n'y avait pas de l'eau. Il dit, oh, Père Abraham, il avait soif. Père Abraham, je vois Lazare qui est là-bas, à côté de toi. Je vous demande de demander à Lazare de prendre seulement son doigt et de mettre dans le lot. Je vais ouvrir la bouche et il va me jeter une goutte d'eau parce que j'ai tellement soif ici. Quelle a été la réponse d'Abraham? C'est pour vous dire, mes chers frères, qu'il y a deux places. Il y a là où Lazare est parti, et il y a là où le riche est parti. Et les deux côtés, pour aller dans l'un ou l'autre, la décision se prenne ici sur la terre. C'est toi qui dois prendre la décision aussi. Peut-être Dieu nous a envoyés ici, c'est pour vous parler un peu de ces choses. Vous êtes un jeune homme, vous êtes une jeune fille, réjouissez-vous de votre vie comme tu veux. Mais mettez en tête qu'un jour il y aura la fin. Un jour tu rencontreras celui qui t'a créé. Un jour il te posera la question de ce que tu as fait avec le souffle de vie qu'il t'a donné. Un jour il te posera la question, qu'est-ce que tu as fait avec la vie que je t'ai donnée? La Bible dit que le père Abraham a dit aux riches que là où nous sommes maintenant, là où se trouve Lazare et là où se trouve le riche, donc il n'y a pas même la possibilité que quelqu'un qui est là-bas en enfer, il passe au ciel, ou bien quelqu'un qui est au ciel puisse aller en enfer. Il n'y a pas la possibilité. En d'autres termes, la décision se prenne sur la terre. Si vous avez raté le ciel ici, vous l'avez raté pour l'éternité. Alors, le riche dit, Père Abraham, comme cela n'est ainsi, je n'ai pas venu là où je suis. En d'autres termes, de se convertir. En d'autres termes, de prendre des positions pour Dieu étant sur la terre. Abraham lui a dit quoi? Il est impossible. Là-bas sur la terre, ils ont Moïse, le prophète, et ils ont les prophètes, les prédicateurs. S'ils n'écoutent pas Moïse et qu'ils n'écoutent pas les prophètes, ils vont vous suivre ici. Alors la scène qui s'est passée là-bas, cette scène-là est devant vous ici. Nous avons un grand prophète. Et vous avez le petit prophète qui vous prêche là. Si vous ne nous écoutez pas, la destination c'est l'enfer. Et il n'y a pas de demi-mesure. Abraham a dit, même si on envoyait un mort pour aller le prêcher, ils ne se laisseront jamais être persuadés. Donc sur la terre là, il y a des gens qui sont prédestinés à ne pas croire en Dieu.
Et il y a aussi des gens qui sont prédestinés à croire en Dieu. Et si on est prédestiné à croire en Dieu, personne ne peut détourner votre foi. Parce que le salut est individuel. Tu es venu sur la terre seul, tu quitteras la terre seul. Vous voyez mes frères? Aujourd'hui, nous sommes là en train de pleurer, en train, n'est-ce pas, d'assister aux obsèques de notre sœur. Love était une chrétienne. Une chrétienne. Elle a cru en Dieu. Elle a cru à la parole. Je crois qu'elle est née de nouveau. Elle a le Saint-Esprit. Si aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer, on ne plaît pas le corps que vous voyez là. Ce corps-là, c'est la poussière. Ça retourne à la poussière. La personne qui vivait dans ce corps n'est plus là. Mais son corps est resté là. Alors qu'est-ce que l'homme a fait pour construire un nouveau corps? Ce corps que nous appelons le corps-parole. C'est quand l'homme a accepté la parole. Quand l'homme croyait à la parole. Quand l'homme disait Amen à la parole. Alors le Saint-Esprit est descendu dans l'homme pour créer un nouveau corps. Et c'est ce corps-là qui est créé à l'image de Dieu. Ce corps du commencement que l'homme avait contourné pour venir sur la terre. Aujourd'hui, il a retrouvé ce corps. Il a retrouvé ça par la nouvelle naissance et par la vie éternelle. Et dès que la mort frappe ce corps, l'homme sort de ce corps. Et l'homme abandonne ce corps, ce vieux corps. Ce vieux corps qui est né de papa et de maman. Et l'homme se trouve dans un nouveau corps qui est créé par Dieu lui-même. C'est ce corps-là qui va aller au ciel. Ce corps qui est là, c'est un corps qui a été tiré de la terre, de la poussière, et ce corps retournera à la poussière. Si vous revenez après, je ne sais pas combien d'années, une année ou bien 2 ans, vous ne trouverez plus rien. Il restera seulement les os. La personne qui était dans ce corps est sortie. C'est pourquoi je vous pose une question. Où passeras-tu l'éternité? Est-ce que tu iras là où était Lazare, ou bien tu iras là où était le riche? Ne faites même pas semblant de dire j'irai là où il y a Lazare alors que dans ton cœur tu es mauvais. C'est une occasion que le Seigneur vous accorde. Au lieu de pleurer la serre, pleurez pour vos péchés. Et préparez-vous à rencontrer votre Seigneur. Parce qu'un jour, Jésus-Christ va juger les gens. Et ça dépendra de toi. Dieu a fait grâce que vous puissiez m'écouter aujourd'hui. Je ne force personne. Noé était là, il dit, mes frères, j'ai construit l'arche. Même si tu n'as pas participé, viens entrer. Celui qui veut, vienne. Celui qui ne veut pas, il reste. Les gens ont dit non. Depuis que nous avons appris, nous avions fait des études, la pluie n'existe pas. Alors la pluie était cachée dans le message de Noé. Alléluia. Pendant que les gens cherchaient la pluie ailleurs, Dieu a caché la pluie dans le message de Noé. Et quand ils ont rejeté le message de Noé, c'est alors que la pluie les a frappés. Absolument, monsieur. Nous vous demandons, nous vous en supplions. Là, j'arrive à vous supplier. Changez de direction. N'allez pas sur le chemin du riche. Parce que vous l'êtes aussi aujourd'hui. Riche à mensonge. La seule vérité que tu peux dire dans ta vie, c'est bonjour. Au point que les gens ne te croient même plus. Parce qu'il y a tellement l'excès de mensonges que les gens n'arrivent plus à vous croire. Mais Dieu vous accorde l'occasion. Parce que Dieu n'accepte pas la mort de celui qui meurt sans connaître Dieu. C'est pourquoi il vous appelle à la repentance. Aujourd'hui, c'est la repentance. Que votre cœur soit touché. Ce n'est pas du scénario que nous avons fait. Mais nous sommes là pour toucher votre cœur par l'évangile. Et Dieu a besoin de toi. C'est bon d'aller dans une maison de deuil. Parce que c'est la fin de toutes choses. Dieu sait que dans la maison de deuil, tu enverras un prédicateur qui va vous interpeller à revenir à la position de la parole. Ce monde sera détruit. Et c'est ainsi Dieu le Seigneur. Et je vous informe que nous sommes arrivés au sommet. Il n'y a plus rien. La technologie est arrivée au sommet. Amen. Même la science militaire est arrivée au sommet. Il n'y a plus autre chose à créer. Toute chose a déjà été fabriquée. Il n'y a plus rien d'autre. Vous voyez, depuis qu'ils ont fabriqué la fusée, il n'y aura plus autre chose qui dépasse la fusée. Et depuis que l'Internet est arrivé, il n'y aura pas quelque chose qui dépasse l'Internet. Donc, la technologie arrive à la fin.
L'histoire arrive à la fin. La géographie arrive à la fin. La science arrive à la fin. Toutes choses arrivent à la fin. Et la parole de Dieu aussi arrive à la fin. Où passeras-tu je ne dis pas ton éternité, soit en enfer, soit au ciel. Et vous êtes le seul à pouvoir déterminer votre destinée. La sœur est sauvée. Amen. Et amen. Même pendant que nous parlons ici, elle est là. Elle est en train de regarder comment est-ce que vous êtes là, même comment est-ce que je suis en train de prêcher. Et après, demain on va enterrer ce corps où elle habitait. Mais la sœur est auprès de Dieu. Mais il y a quelqu'un qui l'a dévancé. C'est celui-là qui le reçoit. Amen. Si vous étiez dans l'âge de Noé, c'est Noé qui vous reçoit. Absolument. Si vous étiez à l'époque de Moïse, c'est Moïse qui vous reçoit. Si vous étiez à l'époque d'Abraham, c'est Abraham qui vous reçoit. Dans cette époque ici, il y a quelqu'un qui nous a dévancé. Alléluia. Allez, nous allons chanter. Quelqu'un m'attendra là-bas. Allez, vous me chantez ça. Merci Seigneur. Je n'aurai pas. Lorsque la tombée du jour, j'arriverai à la rivière et que le vent de la tristesse aura soufflé pour la dernière fois. Lorsqu'à la tombée du jour, j'arriverai à la rivière et que le vent de la tristesse aura soufflé pour la dernière fois. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser le Jourdain tout seul. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser le Jourdain tout seul. Lorsqu'à la tombée du jour, j'arriverai à la rivière et que le vent de la tristesse aura soufflé pour la dernière fois. Lorsqu'à la tombée du jour, j'arriverai à la rivière et que le vent de la tristesse aurait soufflé pour la dernière fois. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser le Jourdain tout seul. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser le Jourdain tout seul. Chers frères et sœurs, essayez un peu de penser à cette prédication de ce soir. Je voudrais vous dire quelque chose. La main du Seigneur est sur le Gabon. Je vais entendre un amen. Non, je n'ai pas entendu la main. La plupart des pays de l'Afrique sont passés par la guerre. Il y a un pays où le Seigneur a mis sa main pour que ces vents n'arrivent pas ici. Pourquoi? C'est pour vous. Pourquoi? C'est pour vous. Revenez à l'Éternel. Amen, amen. La Bible dit rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Aujourd'hui c'est la sœur, demain c'est toi. Amen. Il y avait une femme dans l'un des pays de l'Afrique qui était riche, cette femme-là. Un prédicateur est passé chez elle pour aller la prêcher. Elle a dit, oh, vous qui souffrez, allez dans les églises où on vous escroque, allez dans l'église où on vous fait ceci. Moi j'ai de l'argent, moi j'ai des voitures, je suis bien là. Je vais aller à l'église pour aller chercher quoi. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Elle veut démarrer la voiture pour partir au travail. La voiture ne démarre pas. Alors comme l'heure approchait, elle a pris son sac pour aller prendre le taxi et aller au travail. Dès qu'elle a voulu traverser la route, une voiture l'a ramassée, elle est morte.
Voyez, l'argent est resté. Les biens matériels sont restés. Elle a raté l'unique occasion que le Seigneur lui a donnée dans sa vie. Comme ce riche a raté l'occasion que Dieu lui a accordée dans sa vie. Que cela ne soit pas le cas avec vous, mon frère. S'il y a quelqu'un ici qui veut vraiment que je prie pour lui, qu'il a été touché, même si vous n'avez pas encore connu Christ, je prierai pour vous et le Seigneur Dieu qui t'a parlé ce soir, il te fera grâce. Si vous êtes là, vous voulez que je prie, vous pouvez lever votre main et je vais prier pour vous. Merci beaucoup. Je vois les gens qui ont levé la main. Que le Seigneur puisse vous bénir. Merci beaucoup là-bas. Je vois aussi là-bas. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Nous allons prier. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup, jeune homme. Merci beaucoup. Merci vraiment. Que Dieu te bénisse. Si encore quelqu'un d'autre, il peut venir, je vais prier pour lui. Il a pris son courage, il est venu. Vite, je vais prier, s'il vous plaît. Que Dieu te bénisse, jeune homme. Vraiment, merci. Je vois encore un autre frère ici. Merci beaucoup. S'il y a quelqu'un d'autre, vous pouvez venir, je vais prier pour vous. Profitez de cette occasion. Je vais prier. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, c'est toi qui m'as inspiré. C'est toi qui as touché le cœur de ce jeune homme qui est venu ici. C'est toi qui as touché le cœur de mon frère et de ma soeur qui est arrivée ici. Seigneur Dieu, tu as raison de dire qu'il est préférable d'aller dans une maison de deuil parce que c'est là-bas où se trouve la fin de tout homme. Tes enfants ont levé leurs mains dans la foule. Seigneur Dieu de miséricorde, Dieu de grâce, puisses-tu les visiter, Seigneur. Que le Saint-Esprit qui est la vie éternelle, qui a touché leur cœur, que tu commences à marcher avec eux. Seigneur Jésus, tu es Dieu. Tu n'as pas changé et tu ne changeras jamais. Et dans chaque génération, à chaque époque, tu envoies toujours les gens avec la parole pour qu'ils ramènent ton peuple du droit chemin. Seigneur Dieu, que cet évangile résonne dans le cœur de tous ceux qui ont écouté. Que jamais cette parole ne se sépare de leur cœur. Que chaque fois qu'ils écoutent cette voix qui a parlé, parce que c'est Dieu qui a parlé à leur cœur pour leur salut. Je les donne entre tes mains. Sauvez leurs âmes. Délivrez le Seigneur. Guérissez ceux qui sont malades. Et que chaque personne, Seigneur, puisse tirer une leçon de cette soirée. Et qu'à partir de demain, Seigneur, que sa vie soit changée. Que sa vie soit transformée. Et qu'il se donne à toi, le Seigneur Jésus, qui est le Dieu sauveur. Parle, le Seigneur. Tissez une alliance avec chacun d'entre eux. Et que Christ puisse commencer à leur parler. Et s'il arrivait un jour qu'ils arrivent à la fin de leur voyage terrestre, Seigneur Dieu, je vous le demanderai. Parce qu'ils n'ont pas eu honte, ils ont levé la main devant les gens, devant une multitude de personnes pour montrer qu'ils donnent leur vie à Dieu. Alors toi, le Dieu Tout-Puissant, commence une œuvre dans leur cœur, qu'ils soient véritablement convertis et qu'ils aient la vie éternelle comme cet homme-là qui a manqué cette occasion unique dans sa vie. Et eux, ils se saisissent de cette occasion. Toi, Dieu, commence à traiter avec eux. Père bien-aimé, que la famille qui est restée puisse suivre la voie de Love. Cette voie qui a mené cette jeune fille aujourd'hui auprès du Seigneur. Et nous savons que nous allons la rencontrer un jour. Parce que ceux qui sont en Christ ne meurent pas. Ils ont juste changé de demeure. Ils ont juste changé des adresses. Mais ils vivent de l'autre côté. Que ta grâce soit sur chacun. Même ceux qui vont partir, je les remets entre tes mains. Que tu puisses les protéger sur le chemin. Nous voulons que le salut visite leur foyer. Que le salut visite leur maison. Que le salut visite, Père Tout-Puissant, leur vie chrétienne. Et que chacun des Seigneur Jésus puisse avoir une expérience avec toi. Et s'il y a des malades aujourd'hui, que tu puisses les guérir là où ils sont. Afin que la même puissance qui donne le salut, que cela soit la même puissance qui donne la guérison. Accorde cela, Seigneur, parce que tu es Dieu. Et que la paix soit avec chacun. Et la continuité, nous la remettons entre tes mains.
Que tu les bénisses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup mes frères. Merci mes sœurs. Nous sommes de l'église du Plein Évangile. Et l'église du Plein Évangile est à Okinda. Kinda, cité de médecins. Si vous continuez un tout petit peu à votre droite, vous trouverez l'église qui est là. Et nous avons réunion chaque mercredi, chaque vendredi et chaque dimanche pour ceux qui veulent nous visiter. Nous sommes une église interdénominationnelle et nous recevons tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Mes forces sont illimitées devant l'ennemi, mais dans ta présence, je suis puissant. Dans ta présence, je suis victorieux. Dans ta présence, je suis j'en ai vu Moïse devant la mer rouge, se posant des questions, comment arriverons-nous de l'autre côté? Mais quand il sentit ta présence, cher Seigneur, il divisa Josué devant le soleil, en tant qu'un homme né de la femme, il ne pouvait pas arrêter ce soleil. Oh oui, un homme devant la tempête, en tant que